Salut à tous et à tous, ici HVR38. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur Dungeon Defender 2. Donc avant qu'on commence cette première vidéo donc, de l'année 2016, je souhaite souhaiter à tout le monde une bonne année, bonne santé. Donc à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui me suivent sur Facebook, YouTube et Twitch. Donc déjà ça c'est le premier mot de cette année. Bonne année à vous, meilleurs vœux donc, pour cette année 2016. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour cette vidéo donc, sur le jeu Dungeon Defender 2. Donc c'est un jeu en accès anticipé sur Steam. Donc la version alpha du jeu ici, alpha. Donc accès anticipé et le petit bonus pour vous, ce jeu est gratuit. Donc c'est génial, vous pouvez y jouer si vous avez envie. Donc ce jeu, donc déjà il est pas trop mal développé, hein. On retrouve donc pour faire du match en privé, les options graphiques etc qu'on peut modifier, le mettre en ultra, moyen, slow, comme dans n'importe quel jeu, configurer toutes ces touches etc. On a aussi ici un très beau logo, hein, super sympa, bien créé. Et on a ici donc les trois catégories de personnages, à savoir le guerrier, l'archer et le sorcier. Donc là on est un peu à la skin de Star Wars avec Bébé Vite, comme j'aime l'appeler, hein, Bébé Vite, même si c'est Bébé 8, mais je préfère dire Bébé Vite, même s'il est un petit peu customisé lui aussi sur cette partie ici avec une sorte de queue et puis un écran avec un petit bonhomme qui sourit, qui tire la langue, etc. On a un skin des habits ici à la Bébé 8 aussi. Et l'archère, on remarque qu'elle a ici un jetpack. Ici, l'épée de Jedi. Donc c'est une petite customisation dans le jeu qui se fait un choix. C'est la mode Star Wars en ce moment, donc voilà. Donc voilà, c'est sympa, etc. Donc ce jeu, donc comme je l'ai dit, free to play, accès anticipé. Donc qu'est-ce que c'est ce jeu? Ce jeu, on va être un peu plus, ça va ressembler un peu plus à du Wildstar ou du World of Warcraft pour une partie, et pour une autre partie, on a du multijoueur. Donc je m'explique. On a une partie donc dite la taverne et une partie que je vais appeler la partie combat. Donc la partie combat, c'est on est 4 si ma mémoire est bonne, on est 4 sur la map. Donc c'est des maps, je vais vous en prendre une que j'ai faite, que je trouve très sympa. Donc on est 4 sur la map et on va avoir 3 vagues de petits gobelins, les petits gobelins de différents niveaux. Au début on va commencer avec des gobelins assez faciles et puis après des gobelins qui auront un peu plus de vie, qui feront un peu plus de points de dégâts. Donc ça c'est vraiment pour la partie combat. Dans cette partie combat on va pouvoir nous aussi avoir level up nos sorts, level up nos équipements pour défendre justement ce donjon. Et la partie taverne, donc là où on va arriver tout de suite, c'est la partie où on peut se balader avec les autres joueurs de la communauté, acheter nos armes, acheter nos skins, etc. etc. Bien sûr ce jeu est free to play, donc on a aussi une version pay to win, on peut acheter pour somme nos disques pour pouvoir level up beaucoup plus vite. Donc là on arrive donc sur ce menu là et on a donc ici les quêtes à faire. Donc moi c'est celle-ci, hein. J'ai joué 4 heures sur ce jeu à peu près, donc j'ai pas encore tout level up comme vous pouvez le voir. J'ai que la capacité 1, la capacité 2, la capacité 4 et 5 et 6 sur mes personnages. Donc là nous sommes dans la taverne, donc on va aller visiter un petit peu cette taverne. Donc là voilà le tavernier qui est là, il dit qu'il est très content de me revoir. Donc voici mon personnage, donc à savoir l'archère. Donc là nous avons d'autres personnages qui sont avec nous là. Vous allez voir ici.
dans la taverne. Donc ici nous avons le sorcier, nous avons les guerriers, le guerrier qui est juste là, ici. Donc voilà, on peut aller chercher des présents, des cadeaux de Noël. On a ici tester ses armes. Je vais vous montrer la capacité 1 par exemple. Voilà, la bombe explosive. La deuxième, c'est une bombe qu'on va pouvoir jeter cette fois-ci. Donc voilà. La quatrième, ici, eh ben non, parce que je ne peux pas l'utiliser. Et nous avons aussi, donc dans mes capacités à moi, la touche 5, à savoir c'est plus ou moins une mine, hein, voilà, c'est une mine, et on peut level up, les level up en appuyant sur la touche A. Voilà, donc là la mine, elle a été level up niveau 2. On a aussi la fontaine qui est ici. Voilà, donc là c'est la fontaine de soins qui permet de soigner mes coéquipiers en jeu. Voilà, hop, et je peux la level up aussi, toujours en me coûtant les petits cristaux verts. Les petits cristaux bleus, c'est pour tout ce qui va être mes sorts, donc à savoir la touche 2, la bombe, et la touche 1 ici. Ensuite, donc toujours dans la taverne, on a la possibilité d'acheter ici des skins. Donc là le magasin est fermé, il faut développer, déverrouiller, voilà, donc les ruines perdues. Donc je n'ai pas encore déverrouillé, donc je n'ai pas accès aux skins pour le moment des personnages. Ensuite, dans cette deuxième partie de la taverne, nous retrouvons ici donc les nouvelles armes de skill à la Star Wars, mais on va pas pouvoir les prendre. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le forgeron. Donc, si je veux lui prendre ses armes, voilà, il va commencer à me dire, voilà, le grand commandeur va commencer à me dire, et ben non, tu peux pas les prendre. Nous avons ici la forge, voilà, et là nous avons notre inventaire. Donc on peut aussi accéder à l'inventaire via la touche, pour moi, qui est ici. Donc ici, donc, nous avons tout ce que nous avons récolté durant nos quêtes, bas, et nous avons notre personnage. Donc moi ici, c'est mon personnage avec les skills à déverrouiller, voilà, les statistiques, etc., etc. Mon deck. Donc là, pour le moment, donc moi je suis level 8, je peux avoir d'autres héros, tels le sorcier, etc. Je peux jouer avec d'autres héros sans problème. Nous avons aussi la collection, donc j'ai pas tout déverrouillé encore. Donc ça, ce sont les quêtes à faire. Ensuite, nous avons dans le personnage, ce qui est ici dans. Voilà, on a les infos, le personnage, tous les petits détails, les sorts. Voilà, donc ici c'est la capacité numéro 1. Nous avons ici la capacité numéro 2, la capacité numéro 3, la capacité numéro 4. Donc la capacité numéro 4, donc celle que je n'ai pas pu vous montrer dans la taverne tout à l'heure, elle me permet de me soigner. Nous avons aussi donc, on retrouve ici donc la mine, comme nous avons posé tout à l'heure, elle est up, et nous avons ici le geyser trap qui permet de donner vie à mes collègues. Voilà, qui permet de donner de la vie et d'électrocuter les ennemis. Voilà. Donc mon héros. On peut, sur mon héros, bien sûr aussi, aller changer ses armes. On le peut, hein. Prendre cet arc là et le placer ici, et ça va lui changer son arme. Moi je ne vais pas le faire parce que celle-ci, on peut le voir, elle fait beaucoup moins de dégâts et elle est beaucoup moins bien. On a aussi donc des casques qu'on peut leur mettre. On peut leur mettre aussi un home de protection, des chaussures. Moi j'ai pris un petit peu
sûr préhistorique un peu, on dirait. Bon, c'est celle que j'ai trouvé qui était mieux en capacité, rapport qualité, etc. On retrouve des gants, on retrouve une rune et on peut retrouver un animal de compagnie. On a aussi donc l'or du jeu et bien sûr les petits rubis à acheter pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, nous avons un autre endroit à visiter. C'est les améliorations des héros. Donc ici, nous avons vitesse d'attaque, force d'attaque, défense, vie, dégâts de PV, plus de rubis, etc., etc., etc. Sur chaque voilà, héros critique damage, la puissance d'habilité, héros damage encore, la santé, la défense, voilà, le défense reine, etc., etc. Donc là, on peut développer ça. Donc on a la base, les items, les SAS et les gambits. Donc ça, moi normalement, je vais pouvoir le faire ici. Voilà. Donc si j'ai envie de rechanger ça, j'ai juste à cliquer sur Douche Reset et puis je raméliore en fonction de ce que j'ai envie. Donc ça permet d'améliorer nos héros. Donc c'est assez simple. Donc on va aller tout de suite maintenant faire une petite game. Donc on va aller sur la table de guerre ici. Voilà. Donc là ici, donc nous avons tout ce qui est possible de jouer, donc du deathmatch, la campagne et du multi à plusieurs. Moi je vais vous montrer cette petite map là. Voilà. Et on va lui demander de rechercher un match. Voilà. Donc là faut attendre un petit peu qu'il trouve s'il y a un match. On va continuer à se balader et faire une petite ici. Voilà, donc là il faut attendre. On va attendre qu'il trouve une. On va se balader avec les autres. On va aller les voir. Voilà, ça y est, il a trouvé une game. Ça y est. On va partir de 4 joueurs ici et on va aller dans le mode guerre. On va appeler ça. Donc la game. Voilà. On va y aller. Voilà, nous y sommes. Donc, comment ça se passe? On a d'abord une phase de construction. Donc, pour construire, il nous faut les runes vertes. Donc, il faut trouver sa boîte à runes. Donc, pour moi, elle doit être... où est-ce qu'elle est? Il faut que je trouve ma boîte à runes. Et rapidement, parce qu'on va pouvoir réaliser quelque chose avant cette game. Bon, il n'y a pas de boîte à runes, malheureusement pour moi, sur cette première phase de game. Donc le but c'est de construire des objets. Donc chaque personnage a ses constructions bien particulières. Et le but c'est de défendre ici. Voilà. On doit défendre là. J'aurais bien voulu trouver ma boîte. Il n'y a pas de boîte pour moi. Pour cette première vague là qu'on voit en haut à droite. Donc moi je vais me mettre ici dans les hauteurs pour pouvoir défendre. Et en attendant, vous voyez, j'ai ma barre bleue de mana qui se recharge. Voilà, donc là lui il a activé le feu mais un peu plus tôt. Du coup, bah, comme j'ai pas de possibilité de construire, c'est dommage. On va vous montrer ça après. Donc on va laisser là toucher et dire qu'on est prêt pour la game. Donc on va attendre donc, que ses amis ils aient fini de construire. Là ici on est 3. Normalement on peut être 4. Là on est que 3. Ça dépend. Ah, vous voyez. Ah voilà, j'ai des diamants verts. Voilà, je vais pouvoir poser. Donc là on est sur la première vague. Et maintenant on va défendre contre ces. Voilà, on va défendre contre ces petits zombies là qui viennent. Et on va surtout les empêcher de venir nous prendre. Voilà, on va les chercher. On va aller chercher ici les skins verts. Voilà. Et on n'oublie pas de ramasser toutes les pièces, c'est très important. Ça permet de racheter des armes derrière pour pouvoir se défendre. Là, vous voyez, il y a plein de petites pièces vertes.
Donc là la vague avait... Voilà, il y a encore des pièces de... Voilà. Voilà, donc là on a fini. Ah non, il y en a encore. Hop, la vague doit bientôt être finie, ça va être très bien. Donc là on défend toujours la vague. À 4, voilà, 4. Ça y est, la game est complète. Donc là voilà, j'ai level up, donc maintenant je peux me permettre de, voilà, d'avoir de nouvelles habilités. Donc, voilà. Donc maintenant qu'on est arrivé au stade de la deuxième vague, on va aller tout simplement construire. Donc ici on va poser là, il y a un coffre. Voilà. Voilà, nous avons un coffre. Voilà, avec nos rubis verts. Donc là j'ai quelques rubis verts. On va les mettre voilà. Hop. Et ici, on va aller level up cette. Voilà. Donc là, nous, on n'a plus de petites pièces vertes. Donc, on va presser la touche. On est prêt à jouer dans la vague. Voilà. On repasse en phase de combat. Donc là, on voit la construction de nos alliés. Donc, c'est vraiment de défense contre ces petits on défend. Hop. Voilà. Donc c'est un petit jeu, c'est intéressant, c'est sympa. Ça change vraiment du FPS, Call of Duty, etc. On est dans des petits mondes et on n'oublie pas de... Voilà, on ramasse et on n'oublie pas de ramasser surtout les armes qui permettent derrière de pouvoir en faire d'autres. C'est la touche 4. Voilà, la touche 4 qui va me recharger ma vie. Voilà, ça y est. Donc là, on repasse en phase de construction une nouvelle fois. On retourne chercher nos petits diamants verts. Voilà. Nous avons nos diamants verts, 125, et on va pouvoir level up. Voilà, on a level up ici. On va aller level up là-bas aussi. Je ne sais pas. On va en mettre une autre. On va les mettre dans ce cas. On va level up. On va les mettre une autre. Et voilà. On en profite pour récupérer les petites pièces qui vont bien, les petits objets. Et voilà. Donc là, on est prêt à, donc on va attendre la suivante vague. Donc voilà, c'est des vagues. Donc là, c'est vraiment la map de base, celle où il y a le tuto. Hein, je veux dire, hein. Là voilà, elle est très facile, très compliquée. Il n'y a rien de sorcier pour ces vagues. Et puis le jeu va aller en difficulté après, bien sûr. Il y aura beaucoup plus de zombies, pardon, de gobelins. Beaucoup plus de gobelins, beaucoup des plus gros après. Hein. On va aller dans vraiment des plus gros. Là, c'est vraiment pour vous montrer le jeu. Comme vous avez pu voir sur Twitch pendant les vacances, on avait vraiment des beaucoup plus gros gobelins, beaucoup plus gros ennemis à tuer. On avait vraiment de gros ennemis à avoir. Là, on est vraiment sur le standard de base. Il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, donc eux, ils sont de leur côté aussi, là-bas, ils défendent. Hein. Voilà, on est 4 et on défend, ils prend chacun une porte et voilà. Voilà, chacun sa porte et chacun défend. Voilà, je sais que c'est un petit peu ça. Les vagues, maquillage sur les vagues. Je vais l'aider parce qu'il y a un petit temps
galère. Voilà. Ça c'est l'aider. Voilà. Donc on a gagné. Hein, c'est vraiment tout simple. Là. On sur aucune difficulté, etc. Donc vous voyez, hein, qualité graphisme du jeu, rien à redire là-dessus, c'est nickel. Et donc ça, le coffre qu'on a gagné en défendant la porte, hein, c'est la récompense pour avoir défendu ce petit donjon. Donc là, je vais arrêter ma récompense, je suis le coffre. Voilà. Voilà, je récupère tout ce qui est récupéré grâce. Je m'en mets plein. Voilà. On peut aussi, on a le temps, hein, tranquillement, aller chercher tout ce qui reste. Et oui, on revend les armes. Et dans son coffre. Et tout le monde super cher, les arcs, c'est un peu une arme de prédilection. Donc voilà, on s'amuse là-dessus, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, c'est un monde ouvert. Trouvez votre créativité, chacun en fonction de ses capacités. Si on préfère les archers, les sorciers, les guerriers, c'est très imaginatif comme jeu, très ouvert, très voilà, on s'amuse vraiment. Moi je m'amuse vraiment beaucoup dans ce jeu. Voilà, là je termine le timer et voilà, on peut se faire très plaisir. Voilà, on a des stats qui sont arrivés. Donc là on retourne à la taverne pour terminer cette petite démo. Donc voilà, moi j'aime bien, ça change vraiment d'ambiance, ça change de façon de voir les choses des jeux. C'est sympa, on peut tester, on peut s'amuser, même ses enfants, si vous avez des enfants, ils peuvent jouer là-dessus, il n'y a pas de violence. Voilà, donc là il me dit qu'il est content, j'ai ma quête à faire, donc voilà. Donc on va refaire du Twitch, hein, sur ce jeu, de façon, même d'autres vidéos, de façon que quand on va avancer un petit peu, que vous voyez justement les autres gobelins qu'il peut y avoir, d'autres maps aussi, il y a d'autres maps, d'autres choses à voir dans le jeu, donc c'est assez open world, c'est assez sympa. Donc voilà. Donc c'était la fin, c'est la fin donc, de cette première vidéo donc, de l'année 2016. Encore une fois, bonne année à vous, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.